L'incertitude qui plane sur l'année académique, c'est le titre qui barre la une du quotidien Le Jour qui précise que les acteurs du livre menacent d'entrer en grève. Également à la une du quotidien Le Jour, l'urgence du don de sang. Moins de 2% de donneurs sont bénévoles dans un pays où le besoin annuel est de 400 000 poches de sang pour à peine 100 000 disponibles. Et puis 2 ans de prison pour enlèvement d'un nourrisson. C'est également à lire dans les colonnes du quotidien Le Jour. La CAF va-t-elle lever les incertitudes? Interrogation à la une de cette info qui nous annonce l'arrivée d'une délégation de la Confédération africaine de football ici au Cameroun pour inspecter justement les infrastructures qui devraient permettre au Cameroun d'organiser cette compétition à partir du 9 janvier 2022. Bac 2021 à la une de la Nouvelle Expression. Les candidats piégés, titre le journal. Les dysfonctionnements ayant émaillé le déroulement des examens du baccalauréat 2021 sur l'ensemble du triangle national sont à l'origine de ce traquenard qui, nous dit la Nouvelle Expression, a plongé la majorité des candidats dans le désarroi. 2 personnes ont été tuées et des dégâts matériels importants ont été enregistrés à Mounias, pas très loin de Boya, dans la région du sud-ouest, titre le quotidien bilingue Émergence, qui revient également ce matin sur le cambriolage de la Direction générale des impôts et ses présumés cambrioleurs interpellés qui ont été présentés hier à la presse. Coupe d'Afrique féminine de handball également au menu du quotidien Émergence et les quarts de finale qui mettront notamment aux prises le Cameroun et le Nigeria. Mutation, titre lui sur l'inflation et le prix à payer, écrit le journal de ce que révèle l'Institut national de la statistique. Ces denrées de grande consommation dont les coûts sont instables. C'est le dossier du jour dans les colonnes du quotidien Mutation qui s'est également penché sur ce cambriolage à la Direction générale des impôts. Des suspects, je vous le disais, ont été donc présentés à la presse hier et cassent à l'ambassade du Cameroun à Bruxelles. L'ambassadeur de Belgique a été convoqué, nous dit Mutation, au ministère des Relations extérieures, ici à Yaoundé. L'économie quotidienne s'intéresse à la pénurie de l'huile de palme. Pourquoi le Cameroun peine à satisfaire la demande, explique le quotidien qui nous apprend que depuis plusieurs années, le pays fait recours aux importations pour des raisons diverses que vous pourrez découvrir en parcourant les colonnes de l'économie quotidienne. Utilisation des fonds Covid également au menu du journal. Des maires tardent à produire les justificatifs, écrit l'économie quotidienne, qui nous apprend également que le ministère des Finances a renforcé la traque des véhicules non dédouanés. Plan d'urgence triennal, un chantier inachevé, c'est le titre de l'hebdomadaire Terre Promise. Et puis le quotidien, lui, s'intéresse à ces signaux qui sont au vert en ce qui concerne l'état de la nation. C'est un compte rendu de la conférence semestrielle des gouverneurs qui se tient depuis hier ici à Yaoundé. Donc, conférence des gouverneurs présidée par le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi. Concertation qui est également à la une du journal Génération Libre. Voilà pour ce qui est de la une de quelques confrères de la presse écrite ce matin.